ça que les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du Doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que par exemple les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire, donc Oui. elles ne le font pas. C'est un véritable scandale, tout ce que vous nous révélez là, parce qu'au fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas? Il y a un manque d'information parce que pourquoi en France on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark ils le font, c'est très inquiétant. Parce que justement, c'est au moment de la grossesse que tout se joue, parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Non, c'est quoi cette histoire de Doliprane? Je connaissais pas ça, tu vois. Je savais que le paracétamol c'était dangereux, mais je savais pas que si ta mère en bouffait quand elle était enceinte, tu ressors, tu es en mode Gérard Défi d'à côté. De 2 mètres, tu pèses 150 kilos, mais tu envoies des papas, elle est où la tétine? Oh, c'est chaud ça, hein. Mais ça explique énormément de choses dans notre société de nos jours. Les hommes, ils aiment bien te dire maintenant, je suis métrosexuel. Moi, la première fois, je savais pas ce que ça voulait dire, je te mens pas. J'ai dit, comment ça, tu te prostitues dans le métro? Il dit, là, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, ah non, je sais pas, je suis du métrosexuel. Je me suis dit, tu fais la pute, tu fais la pute dans les stations de Noailles et tout ça, parce qu'avec la tête que tu as, va aller faire la pute dans les métros à Neuilly, toi. Non, non, sérieux. Je dis, alors, c'est quoi un métrosexuel? Ben, tu ben voilà, tu mets des crèmes à midi, le soir, tu commences à quelle crème? Ben, tu mets des crèmes de jour, de nuit, des crèmes glacées, des pâtes à tartiner. Je dis, ah, ok, ça, tu vois une crème, tu envoies la tranche. Il m'a dit, ouais. Putain, c'est important d'avoir une peau belle, onctueuse, ferme. Elle dit, ah, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu racontes, gros? Tu as la peau que tu as, commence pas à mettre des produits, tu vas te choper des maladies, tu vas rien comprendre, hein, tu auras plus de peau, tu auras plus rien du tout. Au passage, lors de celui qui interview, là, quand il a crié, c'est un scandale. Et je me suis dit, sa mère a consommé énormément des Doliprane à nuit. Parce que le scandale, là, tu aurais pu mettre un peu plus de virilité, tu m'as compris. Là, ça ne doit pas marcher quand tu es enceinte d'une fille. Non, non, ça marche pas. Ça devrait les féminiser encore plus. Moi, j'en vois de moins en moins des femmes féminines. Hein. Enfin, sûr, tu marches dans la rue, tu roules, je sais pas, moi, tu en vois une, c'est une merveille. Tu t'approches, et salut. Ouais, gros, que tu veux. Oh, je cherchais pas les mecs derrière. Ah, tu es pas toute seule? Comment ça, je suis pas toute seule, tu vois pas? Ah ouais, excuse. Ah, désolé, frère, je voulais te demander, mais là, c'est ton ça y est, j'ai trouvé. Je te barre. Mais par contre, ça marche bien chez les mecs, apparemment. Mais il y a énormément de trucs comme ça. Il y a l'histoire aussi dans les canettes. Je disais, là, pour que le gaz, il ronge pas l'aluminium, ils mettent un produit qui te rend une théière aussi. En gros, c'est quoi le problème? 70% des femmes, elle a dit. Moi, je sais pas si ma mère, elle a pris des Doliprane. C'est chaud. Des fois, c'est vrai que j'ai des attitudes un peu comme ça, tu as vu, c'est des trucs comme ça. C'est à cause du Doliprane, là. Ah, c'est pas à cause de moi. Moi, je suis là, je suis viril, je suis un homme, je suis ce que tu veux. Et des fois, tu me retrouves comme ça. Tu vas faire des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je rigole. Oh, je suis un fou, ce que je vous dis. La horde, attention, après, on passe à autre chose. Ne mélange pas le Doliprane avec l'ibuprofène. Non, là, le petit sort féminisé, racaillisé et matrixé. C'est-à-dire qu'il vient te dit par là, papa, dans le bibi, je vais te choquer. De l'ordre, vite fait, on s'arrête sur l'accident de Marion Maréchal. Ça va, elle va bien, t'inquiète pas, je l'ai eu au téléphone. Je dis, ça va, Marion? Elle m'a dit, ça va, alhamdoulilah. Je sais que vous l'aimez énormément. Je voulais vous donner des nouvelles. Voilà, elle va bien. Elle a frappé avec son mari à Naples. Et il rigole pas à Naples. Hein. Donc, croise une femme politique. J'ai dit, oh putain, c'est jamais fait un strike avec une femme politique. Non, non, sérieusement, bon, elle a frappé avec son mari, mais son mari, il est italien, c'est ça? Il vit en Italie ou en France? Parce qu'il est marié avec une patriote, mais quand même, il met le tweet, là, ou je sais pas, son Insta, en italien. Je sais pas, ça m'a intrigué, ça. Marion Maréchal et son mari ont été victimes d'un violent accident de voiture samedi en Calabre, au sud-ouest de l'Italie. Ils ont été percutés de face par une voiture ayant fait un écart pour éviter un animal. Ils s'en sortent sans blessure grave mais sont toujours à l'hôpital en observation selon l'entourage du couple. Vincenzo Soffo, le mari de Marion Maréchal, s'est exprimé sur leur état de santé via Instagram. Nous avons vu la mort s'écraser sur nous, mais nous avons vraiment été étonnés d'en être sortis vivants et sans blessure grave. Putain, regarde où j'ai mis pause, dans la tête, ouais.
C'était avant ou après l'accident? Ah, je pense que c'était après, hein. Ouais, pas comme ça d'habitude. Alors, je compte sur vous, hein, dans les commentaires, dites-moi, c'est un italien, ça je sais, hein. Fracello, Bacciolo, je sais pas comment il s'appelle, oh, c'est italien. Mais est-ce que c'est un français patriote? Il nous la joue, lui? Ou genre, moi, je suis d'Italie, me rendez pas fou avec vos histoires de patriote? C'est ça, pas de souci. Ici, il me fait le patriote et il t'envoie des instants en italien. Moi aussi, là, je te dis la France, la France, la France, hop, demain, il se passait des trucs, j'ai pété, je sais pas quoi, je commence à t'envoyer des trucs en arabe. Plus français, lui, hein? Ça y est, il nous révèle son vrai visage. Là aussi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Le type vient de gagner. Il y a une femme qui veut venir lui donner une médaille. Il ne s'approche pas des femmes. Quand tu es un bandeur de femmes, tu es insupportable. Mais quand tu ne veux pas fréquenter les femmes que tu connais pas, ou tu es marié, tu es fidèle, tu veux pas qu'elles t'approchent, tu veux pas qu'elles te touchent. C'est où le problème? Ben là, apparemment, ça s'est posté par tu connais qui, hein. Oh, regardez, il veut pas que la femme elle approche, ben et alors? Il veut pas. Elle a le droit, non? Quoi, maintenant, c'est obligé. La femme, elle vient, tu fermes ta gueule. Elle se colle, elle te touche, elle fait ce qu'elle veut. Non, non, il n'a pas envie. Et regarde, il va bien lui montrer qu'il n'a pas envie. Alors, elle ne voulait pas comprendre, hein? Hein, c'est triste pour elle, hein? C'est fait pointer comme ça fait mal, hein? Après aussi, toi, le métier que tu fais, un peu violent quand même, hein? Tu es là, tu ramènes des médailles. Je sais pas ce que tu as fait dans la vie, tu as étudié, je sais pas moi ce que tu fous. Et là, tu rentres avec des numéros, round de 2. Et là, tu as voulu faire la photo, lui donner la médaille, tu avais comme lui arracher la médaille. Allez, tu pars, même toi, ta dignité, Dieu que là, lui. C'est le voyou comme ça. Et femme, pas femme, tu t'en vas. Ah, elle est restée. Et lui, il se décale et elle le suit. Et tu veux quoi, en fait? Qui te dit barre-toi? Ah, c'est ce qu'il a fait, je pense, hein, parce qu'on l'a vu un peu remuer les lèvres. Et je lui ai dit, oh, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton problème, attends? Je te connais pas, tu n'es pas ma femme, tu n'es pas ma sœur. Tu peux y aller? Elle est partie. C'était triste, mais c'était mérité. Alors, on dit souvent que les hôpitaux, c'est un désastre, l'éducation nationale, l'armée, tout ce que tu veux, c'est une catastrophe. Mais quand on le voit, c'est encore pire. Là, ça concerne les hôpitaux. Regarde ça. On revient, t'inquiète. Tu vois, vous l'avez premier. Voilà, voilà, on est là. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Là, moi, je vais t'expliquer un truc. J'ai la phobie des queues. D'accord? Là, je viens de percuter ce que je viens de dire. Voilà. J'ai la phobie des queues. Oui, toutes les queues. Que ça soit la file d'attente ou celui qui attend pour te la filer. Non, sérieux, Lord, je déteste. Comme je t'ai dit, j'ai la phobie des queues. Imagine-toi, je vais à l'hôpital, moi, voilà, je sais pas, je suis ouvert, c'est urgence, et je veux mourir. Ok. Tu vois, j'arrive, j'ai mal au ventre comme ça, j'ai les tripes à l'air, tu vois, je me les tiens comme ça. Et le mec de l'ambulance et les pompiers me disent, non, tiens bon, courage. Je dis, ah, dis à la famille que je les aime, bordel. Non, sérieusement, alors, le sujet est grave, hein. Je me moque pas du sujet, je te parle de moi. J'arrive à l'hôpital comme ça, il y a la queue. J'attends comme ça, je dis, oh, mais Kogo, détache-moi, je m'en vais. Il dit, non, mais laisse tomber, tu vas mourir. Ouais, ouais, je préfère aller mourir ailleurs dignement que rester là, faire la queue. Ça veut dire que toute ma vie, je fais le mouton à faire des queues, même si la horde, hein, je ne les fais pas, je te mens pas. Je me considère comme la majorité du peuple. On me fait des queues à ne plus savoir quoi en foutre. Et pour mes dernières minutes, tu veux que je meure dans une file d'attente? Mais ça va pas ou quoi? Je vais aller mourir libre, sur l'autoroute ou à Lidl ou ce qu'il y a à côté, tu vois. Mais je meurs pas là dans la file d'attente. C'est une catastrophe, là. Tellement je me suis dit, c'est pas vrai, ils ont fait exprès, ils ont mis plein de gens, des figurants. Comment ça, la queue comme ça aux urgences? C'est pour ça que je voulais vous montrer les images, là. Parce que quand on le dit, ouais, tu dis, c'est chaud, c'est vrai, les hôpitaux ils sont dans la merde. Hein. Mais quand tu le vois, ou quand tu le vis, c'est encore pire. Là, on passe à une vidéo, vous savez, mon amour, envers le règne animal et la planète. Hein. Attention, je suis pas planétiste ou écologiste ou je sais pas quoi. Tu fais attention à la planète, tu la respectes et point barre. Bon, tu commences à me dire, ouais, donne-moi des sous, je vais aller m'occuper de je sais pas qui, ferme ta gueule. Tu restes là, tu t'occupes de toi et la planète, elle s'occupera d'elle. Ok? Si toi, tu fais pas de merde, la planète, elle s'en sortira. Et c'est nous, le problème de la planète. Âme sensible, s'abstenir. Pour ceux qui aiment les animaux. Hein?
Mais les animaux, il y en a, ça leur fait mal. Moi, j'aime énormément le règne animal, tu le sais. La horde sauvage. C'est pas ça, tu sais plus rien, gros. Et donc, j'ai accepté les règles du règne animal. Et il y en a, ils ont pas accepté. Quand ils voient des trucs brutaux, ils disent putain, mais c'est dur quand même. Non, c'est pas dur. C'est la horde sauvage. Sí, lo está matando. Lo está matando en el zoológico. Là, je coupe parce que ça va rester comme ça et à la fin, il va la relâcher. Mais on sait par la suite, d'après le titre, qu'elle est morte. Mais le pire, tu sais, c'est quoi? C'est sa mère. Ils se sont embrouillés pour le territoire. Hein, et ça, c'est la faute du zoo. Hein. C'est la faute du zoo. Hein. Pas la faute du tigre. Hein. Bon, le tigre, c'est aussi c'est un bâtard, il tue sa mère. Mais tu m'as compris, lui, sur un excès de colère, il sait plus. Il s'est dit putain, elle veut mon territoire. Normalement, ils ont rien à foutre là. Donc, il a tué sa mère. Voilà. Merci, le zoo. Et là, ça vient de me traverser l'esprit. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça a à voir avec les tigres. Ça n'a rien à voir avec cette histoire. T'imagines le premier mec de l'humanité qui a croisé un tigre. Il n'était pas au courant, lui. Il ne sait pas ce que c'est. Tu vois, il regarde, tac. Alors, s'il a eu le malheur de connaître les chats avant les tigres, oh putain. Ah, ça fait un effet de surprise, laisse tomber. Il se dit, putain, mais c'est le même qu'un chat, mais il est énorme. Bon, tu penses qu'il est aussi gentil que mon chatounet? Approche-toi. Ça a dû très mal finir, alors. Et t'imagines? Mais là, je me mets à sa place au type. J'avance comme ça, je suis dans la jungle. Je connais, j'ai la petite culotte en plante, là. Hein. Mais attention, j'aurais été styliste à l'époque, je te mens pas. Mis des petites fleurs. Et j'aimerais dire, oh, la horde. Ouais, tu as rajouté une petite tulipe? Ah oui, gros. C'est tendance. Et je dis, oui, j'ai inventé la mode. Une top modèle, moi, que je raconte. Alors, sérieusement, voilà, je me balade dans la jungle et je vois un tigre. Oh, salut toi. Tu vois, je lui parle, on ne sait pas, c'est la première fois que je les vois. Peut-être qu'il parle. Je dis, ça va? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es en position, là, c'est bizarre. Je peux partir, s'il te plaît? Voilà, j'ai dérivé complètement, mais je t'ai dit, ça n'avait rien à voir, mais ça a à voir avec le tigre quand même. Mais voilà, hein, pauvre tigre, elle est morte. En plus, blanche, hein. La horde, on passe à une vidéo d'Asselineau. Il raconte, c'est toujours la même chose, tu le sais. L'Union européenne, pas l'Union européenne. Même si je suis d'accord avec lui. Alors, la punchline de la fin, elle est magnifique. Je vais citer un lointain prédécesseur de Fabien Roussel, Georges Marchais, dans Allez-y, vous me faites plaisir. Et qu'est-ce que nous disait Georges Marchais? Ils veulent, en parlant des Européens, des européistes, que ce soit à Bruxelles ou à Bonn et non plus à Paris que se prennent les décisions essentielles, ils veulent intégrer l'armée française dans une force militaire européenne et atlantique. Ils ne veulent pas seulement démanteler notre économie, mais fondre notre culture nationale, nos cultures régionales dans le moule américain. Ils veulent affaiblir la France, en faire une province secondaire d'un empire dominé par l'Allemagne fédérale et les États-Unis. Nous refusons pour notre pays la perspective de ce déclin. En fait, les électeurs qui votent pour les partis européistes me font penser à un troupeau de dindes qui manifeste pour le réveillon de Noël. Oh là 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 là, qu'elle est violente, celle-là. Des dindes qui manifestent pour le réveillon de Noël. Hein, si tu comprends pas ce que ça veut dire, je peux te l'expliquer dans ta langue. Des moutons qui manifestent pour l'Aïd. Imagine un raciste qui te dit ça. Tu comprends mieux avec le mouton ou non? Parce que Noël, peut-être que ça te dit rien. Mais l'Aïd, ça te dit quelque chose. Toi, avec tes babouches. Alors, c'est chaud de faire face à un raciste. J'ai déjà vécu ça, mais un raciste un peu... Ah, qui n'était pas sûr de lui, tu vois. Il t'envoyait des petits pics. Mais ça doit être quelque chose de faire face à un raciste énervé, tu vois, un vrai. Toi, tu as entendu ce qu'il t'a dit, Fabien Roussel, pas Fabien Roussel d'ailleurs. Je sais pas où il est, lui, Fabien Roussel. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie maintenant? On le voit plus. Hein, tu as trahi Georges Marchais? C'est ça que tu as fait? T'as dit, ils veulent que tout se passe à Bruxelles. Bon, c'est exactement ce qui se passe. Ils ont gagné. Là, on va passer à une vidéo, t'inquiète pas. C'est Macron, mais tu vas pas le voir. Il parle pas. Tu sais comment est Macron, on est très potes. Donc, je vais juste lui donner un conseil. Là, il y a une femme âgée qui
S'il te plaît, attends qu'il n'y a pas de caméra, ne fais pas ça au sommet du monde, bordel. Tu vas à Washington, tu es au sommet du monde, tu croises une femme très mature, tu lui rentres direct par derrière en te touchant le nez. Regarde-moi ça. Le connard, il s'est frotté. C'est pas bien. C'est pas bien, Manu. Je t'ai dit, arrête de faire des trucs comme ça. Tu l'as vu comme il marchait derrière elle, tête baissée, se touchait le nez. Il regardait son cul, il disait, oh putain, on est bon, Van Der. Je te la monte en l'air. Tu fais une fou, lui est rentré dedans. À quoi tu pensais, Manu? Tu pensais à qui, Manu? À Brigitte ou à Van Der? Hein? Tu t'es perturbé, là, je vois. C'est Trump qui t'a choqué. Alors, petite vidéo d'Elisabeth Lévy, 2 secondes, ne t'inquiète pas, tu vas pas trop l'entendre. Jusqu'à une certaine phrase. Quand elle va dire cette phrase, je vais arrêter, tu vas comprendre pourquoi. Il y a une chose qui me frappe aussi et qui me désole un petit peu, c'est le sentiment, disons, le pacifisme béat d'une grande partie des opinions. On voit écrit partout, nous ne mourrons pas pour l'Ukraine. En réalité, ce qu'on nous demanderait plutôt, c'est de payer pour l'Ukraine, c'est-à-dire d'armer l'Ukraine pour l'instant. Si vous voulez, pas de se battre nous. Voilà, là, on vient de dire la phrase qui m'a choqué. Pas de se battre, nous. Parce que pour Elisabeth Lévy, si demain Macron déclare la guerre et ça pète, ben elle va y aller, elle. T'as dit pas pour se battre, nous. Alors, je voulais juste dire un petit message à certains commentaires. Des fois, je parle de trucs, ils me disent, ouais, mais parle pas de ça, parle pas de ça. Oublie ça. Oublie, gros. Je tombe sur des trucs, j'ai envie d'en parler, j'en parle. C'est pas méchant, hein, pas sûr, hein, juste je t'explique. Je peux pas faire des trucs comme ça. J'imagine, j'écoute tout le monde qui me dit, ouais, mais ça, j'aime pas, ça ne parle pas de ça. Gros, tu es devenu fou? Et puis, des trucs comme ça. Elisabeth Lévy et mes cœurs, comme à vous, je sais. Elle a dit une dinguerie. J'ai voulu réagir et on passe à autre chose. Il n'y a rien de mal. Tu peux les supporter 4, 5 secondes, voilà, 10, 15, vite fait. Et je suis pas là te faire un documentaire d'1 h 30 sur ces gens-là. Donc tranquille, gros. Prends soin de toi et des tiens. Fais 2 tours de rond-point avant de rentrer à la maison. Lors on s'arrête sur une petite vidéo amateur. Dites-moi, est-ce que c'est des acteurs ou non? S'il vous plaît, rassurez-moi, dites-moi que c'est des acteurs. Bon, surtout elle. Alors, si cette vidéo est vraie, elle est magnifique. Ça va, tu me vois bien? Ouais. Regarde. Oh, le cœur. Trop Le mignon. petit cœur, alors t'as fait quoi hier? Trop mignon. Hier, j'étais au pot de départ de Céline. Tu sais, ma collègue. Oh. Alors, personnellement, je pense pas que c'est des acteurs. Je pense que c'est vrai. J'ai envie de croire que c'est vrai. C'est pas possible. J'étais au pot de départ de Julie, elle a raccroché immédiatement. Regarde, c'est pas fini. Oh. Alors, elle a fait quoi quand elle a coupé? Elle s'est frappé la tête contre les murs, elle s'est arraché les cheveux. Tiens, le noir sous les yeux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est battue avec quelqu'un juste après avoir raccroché, c'est pas possible. Ça va, Margot? Margot? Tu m'entends? Mais ça a coupé. Ah bah oui. Y'a des bugs. T'as plus internet ou quoi? Attends, allô? Ouais, non, attends, je peux pas te parler. Je suis avec... ouais. Je t'embrasse. Bye. Alors, on voit très bien qu'il y a personne au téléphone, mais c'est pas grave, on y croit. T'étais avec qui? Et un copain. Ok, trop bien. Bah écoute, moi ça, en tout cas ça me fait trop plaisir. Ouais, tu as vu comme c'était nul, hein? Ouais, attends, je te rappelle, je suis avec tu sais qui? Oh, c'est une tarée. Mais c'est une tarée, si c'est une vraie personne, c'est chaud le mec qui va la fréquenter. Lord, tu as vu la haine, là, qui bouillonne en elle. Elle a dû exploser comme un volcan quand elle lui a dit, ouais, c'est un copain. Il lui a dit, ah, ok, top. Il s'en battait les couilles d'une force incroyable. Tu me manques trop. Pareil. On fait voir le cœur là? Ah, trop mignon. Ça t'a pris du temps à le faire? Ça va. Ok. Et toi alors, raconte-moi ta journée un peu. Non, bah vas-y, toi, raconte. Bah, on était genre 3 au début, donc il y avait Cécile, Sandrine et moi. Et puis
Et puis après, il y a Régis qui nous a rejoint. Et après, il y a 4... Et voilà. Là, c'est pas possible qu'il pourrait être avec une femme comme ça. Une jalousie, mais phénoménale. Comment ça, j'étais avec Julie, je sais pas qui, tu raccroches direct. Oh, écoute, tu me fais ça, y a pas de souci, je comprends. Je te rappelle. Tu me raccroches au nez pendant que je te dis que j'étais avec Nathalie, je sais pas qui. Eh ben, je te supprime. Même pas, je te rappelle. Allez, fais ta vie, barre-toi. Hein. Je m'en bats les couilles. Alors, tu imagines qu'il faut partager son lit, elle. Hein. Elle a un soupçon. Le soir, tu dors, elle te prend un coup de couteau. Sa tête, là. Parce que là, tu as vu comment elle est bien, là? Ah non, rappelle-toi de la tête de tout à l'heure. Ah, elle te prend un coup de couteau. Chucky. Oh, ça devient Chucky, la poupée qui tue. C'est courageux, le type. Hein. Alors, on va s'arrêter sur une vidéo d'une femme, là, où elle souffre. Ah, c'est dans la merde à cause de qui encore? À cause des squatteurs. On va regarder. Je suis devant la mairie de Gujan-Mestras. Parce que mes parents, ça fait 17 mois qu'ils ont demandé de reprendre le logement. Mes parents sont très âgés. Ils sont malades du cœur, papa ne peut pas marcher. Le locataire nous doit 18 000 €. Nous avons payé plus de 4 000 € de frais de justice. Ce monsieur devait être expulsé la semaine du 15 juin et le sous-préfet de la préfecture d'Arcachon a bloqué l'expulsion, lui a donné jusqu'au mois de septembre et ne nous a donné aucune explication de pourquoi il bloque l'expulsion. Ce monsieur est un escroc. C'est un escroc, il a 2 voitures, il mange au restaurant. Les week-ends, il va à Arcachon chez sa copine. C'est une injustice et immorale, c'est monstrueux. Maman a fait un malaise cardiaque l'autre jour, mes parents vont mourir. C'est plus possible. Moi, je vais rester ici jusqu'à qu'on ait justice. Battez-vous, c'est bien. Je resterai ici devant la mairie jusqu'à qu'on puisse récupérer notre maison. Ce bâtard qui a 2 voitures, hein, qui va manger avec sa pétasse à Arcachon. Ça, c'est des problèmes d'occidentaux, hein. Tu le sais, là. Hein. Je sais pas si cette loi existe dans tout l'Occident. Tu m'as compris. De dire, tu vas au bled ou en Afrique, ça n'existe pas, ces histoires de Sasquatch chez toi. Ça peut exister, 3/4 d'heure. Tu vas chez le juge, tu lui dis, ah, il y a quelqu'un, il habite chez moi, veut pas payer le loyer, veut pas partir. Le juge va te dire, sors, arrête, ça n'existe pas ici, ça c'est des blagues. Non, non, sérieux, je te promets. Le juge seul, hein, il va se lever et te dire, ah, c'est vrai, ouais. Il va te dire au procureur, à l'avocat général, à tout le monde, tu sais, tout ce qui sort là, dans la cour d'assises. Venez, on y va. Mais allez, va rentrer chez toi, on dit, mec, quoi, tu habites là, tu peux pas payer le loyer? Ouais. Il le massacre tous. Ouais, il le juge sur place, dans ton salon, il le juge. Et la sentence, ça va être violente. Et eux, ils ont payé, la justice, elle est passée, elle a dit, il faut qu'il dégage. Mais il est toujours là. J'ai oublié de dire au juge maghrébin ou africain qu'il avait 2 voitures et qu'il avait une pétasse à Arcachon. Parce que là, ça a fini en guillotine. Et non, attends, tu t'en fous de notre gueule, face à face. J'espère là que cette femme et ses parents vont bien, qu'ils ont récupéré leur maison et force à eux. Et là, tu l'as entendu, la femme? Battez-vous, battez-vous. Encourage-la dans le sens où on est là, on est avec toi. Pas genre, tu es toute seule, bats-toi, bats-toi. Ouais, force à toi, nous, on a notre baraque, on n'a rien à foutre. Là, écoute-moi ça, là. C'est un mec de la DGSE, ou je sais pas ce qu'il fout, mais apparemment, c'est service secret. Regarde les stages qu'il fait. Des stages de clochardisation. On apprend à être clochard. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand tu dois observer une adresse, quelque part, dans un pays, dans une ville... Il fait esprit, l'autre, la question qu'il lui pose. On fait des stages de clochard, bordel de merde. Tu pensais que c'était quoi? Le stage, il était éclaté. Il n'y avait pas de gâteau et de café. Il fait des stages pour être clochard. Il s'habille mal, il s'assoit. S'il vous plaît, monsieur, donne-moi 2 €. Voilà. Et que, Je t'ai passé pour un SDF? Ouais, t'es un clochard. Et donc, généralement, les clochards sont assez territoriaux. Non, j'ai pas compris de qui il parlait, je te demande pas. Hein. Il y a 2 secondes, j'ai l'impression qu'il parlait des clochards, des humains. Ils sont assez territoriaux. Alors, je sais que ce qu'il dit, c'est pas faux. Tu vois, quand il y a un SDF dans un coin, il aime bien rester lui seul. Voilà, parce qu'il sait qui lui donne la pièce, qui lui ramène le bout de pain, lui qui lui donne le rouge. Il connaît un peu. Il a ses habitués. Et lui, comme il en parle, territoriaux, l'autre, il lui dit SDF. Lui, il insiste sur non, clochard. SDF, c'est un peu mieux. Même si clochard, le mot, il est plus, tu vois, hard. Peu importe le pays, et donc, il faut que tu arrives à être accepté par le clochard du coin pour être habillé et être crédible en clochard. Pour ça. Les stages de clochardisation. Putain, c'est la première fois que j'entends ce terme. Et donc, pour surveiller une adresse pendant toute la nuit ou pendant plusieurs jours, etc., etc. Oui, parce qu'on va jamais se méfier du gars qui est en bas pendant longtemps. Ouais. Le fait de passer tes journées, en gros, à mentir, donc à recruter des sources en étant quelqu'un d'autre, à devoir
camper cette identité, ta légende, là où tu habites, tes faux parents, tes faux amis, ton faux Facebook, ton faux Instagram, ton faux LinkedIn, ton faux machin. T'as des photos, ouais. Oui, il faut tout. Et sachant que tu mènes à peu près en moyenne entre 10 et 15 approches en même temps, donc tu as genre 5 identités différentes en même temps, d'accord? Et donc ça se termine où ta rentrer à la maison et être toi-même devient juste une sixième en fait. Ça se souvient? Et donc tu rentres à la maison et tu... J'ai l'impression que tu joues à ton rôle. Tu joues ton rôle. Si tu joues ton rôle, il y a un problème. Hein. Normalement, si tu aimes bon, tu sais que dehors, c'est que du bluff. Quand tu arrives à la maison, c'est toi. Et j'ai trouvé un peu suspect, ce monsieur-là. Hein, ces histoires de stage de clochard, là. Je viens, je te montre des gens, gros, tu restes 3 heures avec eux, c'est pas une clochard que tu devais. C'est si de merde. Même le clochard, il parle pas avec toi. Et lui, il se voit, il a connu du lourd. Ça se voit, il a été formé chez chez l'élite des clochards. Là, hors de 2 secondes, regarde-moi ça. Un petit garçon assis sur une voiture de plus d'1 million d'euros. Alors, juste je te donne mon simple et humble avis. Moi, j'ai vu des gens mourir pour des 205 et des Clio. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu t'es assis? Pourquoi tu as touché la vitre? Ah, c'est parti un couille, c'est fini. Je pense que si ça aurait été une Bugatti Veyron, le type, il tue toute ta famille. Pour une 205, il en a tué 2. Imagine-toi, pour une Bugatti Veyron, ce qu'il fait. Il déclenche une guerre contre le pays, gros. Là, je voulais juste vous dire, t'imagines, tu as une voiture à 1 million d'euros. Ouais, plus, hein, je crois, 1,3 million, 1,4 million, je sais pas. Et un petit s'assoit dessus. Moi, je te mens pas. Réaction de milliardaire. Hein. Parce que si tu as une Bugatti Veyron, gros, c'est pas tu as 1 million d'euros, tu les as mis dedans et dehors, tu fais la manche. Non. Non, tu as les 1 million d'euros, ça, c'est cadeau, c'est rien. Et il s'assoit dessus, tu vois, comme je m'en bats les couilles. Je m'assois avec lui dessus. Ah, je l'ouvre les portes pour lui montrer que c'est à moi. Parce que si je suis bluffeur aussi, je peux aller m'asseoir. Je dis, ouais, c'est à moi, t'inquiète. Et le mec, il arrive, il nous insulte à tous les deux. Non, je parle, c'est à moi. J'ouvre les 2 portes. Et je dis, viens, on s'assoit. Ça longe et tout sur le capot. Et je m'en bats les couilles. J'ai compris, tu les as, les millions. C'est un fou. Mais vu qu'il y a pas mal de riches, à ce que j'ai cru comprendre, alors, j'en connais pas beaucoup, moi, hein, des riches, j'en connais pas d'ailleurs. Hein. J'ai déjà eu affaire à eux, là. C'est pour ça que j'ai vu un peu les attitudes. Ouais, il y en a, ils sont sympas. Il y en a, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont durs. Donc, si tu es un milliardaire dur, ouais, le petit, tu vas venir, tu vas insulter sa mère. Et si tu es un milliardaire qui en a rien à foutre, pour toi, c'est rien, tu vas dire au petit, tiens, prends les clés, monte dedans, fais ce que tu veux. Mais ça, faut pas être un amoureux du matériel. Là, on s'arrête vite fait sur l'histoire de Raphaël Graven, je crois qu'il s'appelle comme ça, un youtubeur. Bon, je connaissais pas la horde, je l'ai vu passer vite fait sur des vidéos, des fois, quand ça se moque de lui et tout. Je connaissais sa tête, mais je sais pas ce qu'il faisait. Là, vu qu'il est mort, qu'il repose en paix et force à sa famille, j'ai regardé un peu. Et en fait, le délire de la chaîne, c'est le prennent à lui et lui font la misère. Si j'ai bien compris. Parce que là, ils sont en train de se faire lyncher sur les réseaux. Hein. Ils sont même allés porter plainte contre X avec leur avocat. Attends, mais vous aussi, les gars. Le concept de la chaîne, c'était lui faire la misère et des tortures. Le type, il meurt dans un live. Première chose qu'ils vont faire, les enquêteurs, ils vont pas aller se renseigner chez les voisins. Hein. Ils vont cliquer sur ta chaîne, ils vont mettre play, ils vont voir que tu le maltraites toute l'année. Bon, ils vont soupçonner qui? Et regarde là ce qu'ils étaient en train de dire. Est-ce que t'as une volonté? T'as aucune volonté? T'as rien demandé quand tu veux mourir? Non, fais ta fête, et toi? Ah ouais, carrément. On fasse la fête? Ouais. Tu veux faire la fête? Ok. Ouais, vraiment? Pourquoi être très triste? Rien, non. Imagine, quand tu vas mourir, t'auras une chanson qu'on t'aimerait bien qu'on mette. Parce que normalement on fait ça. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on pourra mettre des best-of de toi où on te maltraitait et tout? Non, peut-être pas, mais moments joyeux et moments où je vous faisais rire. Où tu bégayes. Voilà, moi je veux pas que les gens ils pleurent. Ils pleurent. Après c'est dur de pleuvoir sur toi. Ouais, qui pleure. Non, soyez heureux. Ouais. Celui d'en bas, il est nul. Hein. Ah, il voulait faire des blagues, il voulait, tu vois, faire la phrase genre, ouais, pleuve sur toi. Et le plus beau, c'est quand il lui dit, est-ce que quand tu meurs, tu te sens, on met des best-of où on te maltraite? Alors, j'ai pas vu énormément de choses. Hein. Il y a 2-3 vidéos qui tournaient, parce qu'il était dans les tendances de X. J'ai regardé. Oh gros, ça l'attache, ça lui met des trucs dans la bouche, ça lui pète des œufs sur la tête, ça lui met des gros coups de pied derrière dans le siège, il s'envole, il frappe. Oh, c'est quoi ce délire? Ben là, il est mort en direct. J'ai pas voulu montrer les vidéos là, hein, parce que YouTube... Moi, YouTube, tu le sais, c'est peu chaud. Et tu le vois, il est allongé. L'autre, il dit, oh, réveille-le, il lui envoie une bouteille de cristalline dans la figure.
Hein, je sais pas où ça tape exactement, dans la tête, dans l'épaule, je sais pas. Mais ça lui envoie une petite bouteille d'eau dans la figure. Et l'autre, il lui dit, oh, vas-y, réveille-le. Et va, il le gifle. On voit pas comment il le gifle, mais on entend. On comprend qu'il lui met des gifles. Et lui, il est mort, en fait. Et l'autre, il dit, oh, là, c'est bizarre, pas c'est bizarre. Vas-y, coupe le live. Et là, la horde, les gens, ils se déchaînent sur eux. Hein, vous avez une place en enfer, vous êtes des ordures, vous êtes je sais pas quoi. Vous lui avez fait la misère. Repose en paix, pas repose en paix. Je sais pas qui suivait ces gens-là, mais vous aussi, vous êtes des bons. Tu le vois, je sais pas ce qu'il a, je sais pas s'il a des maladies, je sais pas s'il a un problème mental, je sais pas du tout là. Mais tout le monde dit, ouais, vous avez profité de lui, vous lui avez fait la misère, pas vous lui avez fait la misère. Après la horde, on verra, il y aura une enquête. Hein. Dans pas longtemps, tu sauras comment il est mort, le type. Hein. J'espère pour eux que c'est pas par rapport aux dingueries qu'il lui faisait. Hein. La horde, on va se quitter avec une vidéo dédicacée à tous les papas du monde, les bons papas, pas les bâtards là, hein, qui font des trucs de fou. Mais bon, on s'en fout de ça. On parle de celui qui a toujours son papa, profite-en à fond, comme il va te dire le type là. Bon, après, lui parle en anglais, c'est traduit en français. Je sais pas si c'est vraiment traduit ce qu'il dit, mais on s'en fout. Pas ça l'important. C'est ce qui est dit dans la vidéo. Très important. On va écouter et on revient. Le seul homme sur cette terre qui voudra te voir réussir plus que lui-même, ce n'est pas ton meilleur ami, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton pasteur, c'est ton père biologique. Il est le seul capable de se priver, de se sacrifier, juste pour te voir réaliser ce qu'il n'a pas pu accomplir. Les autres peuvent sourire à ta réussite, te féliciter devant tout le monde, mais souvent derrière, il y a de la jalousie, des intérêts cachés ou simplement de l'indifférence. Ton père, lui, n'attend rien de toi, sauf une seule chose, te voir avancer. Même si tu ne lui donnes rien, même si tu n'as pas les mots ou les gestes qu'il espère, le simple fait de te voir bâtir, progresser, réussir, suffit à remplir son cœur de joie. Oui, ton père n'est pas parfait, il a ses défauts, ses maladresses, parfois même ses silences. Mais au fond, il n'y a pas de doute, il veut ton succès plus que le sien. Ton ami ne criera pas au monde entier qu'il a un ami qui a réussi. Ton frère ne criera pas qu'il a un frère qui a réussi. Aucun pasteur ne criera qu'il a un fidèle qui a réussi. Mais ton père, lui, il le criera. Il parlera de toi partout avec des étoiles dans les yeux. Parce que ta réussite, c'est sa plus grande victoire. Alors honore-le, respecte-le, aime-le. Car rendre ton père fier, c'est lui offrir le plus beau cadeau qu'un enfant puisse donner. Là, je suis totalement d'accord avec ce qu'il raconte. C'est un monstre. Trouver les bonnes paroles. Pour ceux qui se demandent où elle est la mère dans l'histoire, la mère, on n'en parle pas. Hein, quand c'est la bonne mère, c'est beaucoup plus que le père, ça. On n'en parle pas, la mère, c'est la mère. C'est fou, laisse tomber. Si tu commences à te dire, hey, ma mère, pas ma mère, c'est que tu as des doutes, c'est pas bon. La maman, c'est tout. Même pour le père, c'est tout. Donc là, on parle des papas. Il y en a, ils en ont rien à foutre. C'est triste. C'est une catastrophe. C'est, je sais même pas comment ils font. Teddy, c'est le seul qui veut ta réussite. C'est le seul qui serait fier de toi. C'est le seul qui va vraiment déguster ta réussite. Hein, il n'y aura pas un petit brin de jalousie. Quoi qu'il y a des pères, oh là, on le voit avec les stars, pas les stars. Ça disparaît. Quand ils commencent à prendre des sous, il revient. Je t'aime, pas je t'aime, prends un billet, ça me va. Non, voilà, il y a de tout. Mais moi, je te parle du vaillant, du père qui s'est sacrifié toute sa vie pour toi, pour tes frères, pour tes sœurs, pour ta mère. Oh, qu'est-ce que c'est des vaillants. Bon, là, j'ai plus la chance d'avoir mon père. Et c'est pour ça que je dis à ceux qui ont un père et que ça se passe bien. Même si ça se passe pas bien, faut que ça se passe bien. C'est le père, c'est tout. C'est le daron. Respect à tous les bons darons. Profitez de vos parents un maximum. Quand je te dis un maximum, c'est pas tu vas le dimanche, tu manges d'un truc, tu t'en vas. Tu vois, ah, j'étais avec ma mère. Et ça devient une fierté en plus. Ah, je suis allé voir ma mère, je suis allé voir mon père. Oh, tu es resté 5 minutes et tu es resté avec le téléphone. Reste avec eux, écoute-les, parle-leur. Parce que quand ils vont plus être là, des moments, on va se dire, ouais, j'aurais dû. Ah, tu aurais dû fermer ta gueule. Tu aurais dû rester avec eux et profiter de ces moments-là. Donc, force à tous qui n'ont plus leur père ou leur mère. C'est encore pire, mais j'ai même pas envie de parler de ça. Force à vous. Pour ceux qui ont leurs parents, profitez un maximum. Plus que tes bâtards d'amis, là. Tes amis, entre guillemets. Hein. Et je dis bâtard parce que j'ai des comptes personnels à régler. Non, je déconne là. Je n'en veux à personne, je vous le jure. Voilà, ça, c'est un message personnel. Comprendra qui pourra. Tu as compris, ou bâtard?
qu'ils reposent tous en paix pour eux qui n'ont plus leur mère et leur père, et pour ceux qui l'ont profité. Voilà, ça y est, stop, je vais pas continuer à parler pendant 2 heures, à te dire, ouais, ta mère, si tu sais pas la valeur de ta mère et ton père, c'est pas moi qui va te l'apprendre, je te le dis, s'il y a un problème à la base. Je sais pas pourquoi je me suis chauffé. Merci à toutes et à tous de votre soutien, vos commentaires, vos likes, vous êtes des monstres. Hein. Qu'est-ce que vous me faites plaisir. Un temps en temps, un peu des reproches, c'est pas de souci. Quand c'est construit, ou même quand ça me pique, ça blague avec moi, il n'y a pas de souci. Mais des fois, je lis des trucs inutiles, méchants. Ça m'arrive de répondre, je ne sais même pas, c'est pour le référencement. Mais ce qu'ils racontent, ça ne m'atteint, mais pas du tout. Et je tiens à remercier aussi les nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Faites grandir la horde. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à la horde.